Cette publication concerne le développement d'un algorithme pour la détection de cratères d'impact sur les surfaces extraterrestres. Ici, ça sera la surface de Mars. C'est le travail de thèse de Nicole Christophe, qui fait partie d'un projet plus global qui s'appelle Impact 4D et qui regroupe plusieurs laboratoires. La détection de cratères d'impact et de leur taille sert à la datation des surfaces extraterrestres. Et à partir des données topographiques, généralement, manuellement, des planétologues interprètent les cratères d'impact et leur taille afin justement de dater les différentes surfaces et d'essayer de reconstruire l'histoire du système solaire et des différentes planètes de ce système. L'ennui, c'est que c'est un travail très très fastidieux parce que évidemment, vous vous rendez compte, s'il faut interpréter des milliers de kilomètres carrés, ça demande beaucoup de travail. Donc depuis plusieurs années, des chercheurs ont essayé de mettre en place des algorithmes pour détecter de manière automatique les cratères d'impact, mais aussi leur taille. Pas simplement là où ils sont, mais aussi leur taille. Donc notre travail et cette publication rentrent dans cette thématique. Nous avons utilisé le deep learning. Alors qu'est-ce que c'est que le deep learning? Ça repose sur les réseaux de neurones. Un réseau de neurones, on lui donne à manger les entrées et les sorties de ce que l'on veut interpréter. Ici, on va donner des topographies avec leur interprétation en termes de cratères d'impact pour les zones où il y a des cratères d'impact et aussi pour les zones où il n'y en a pas. On lui donne à manger plein de couples comme ça et quand on a validé l'apprentissage, de fait, on peut lui passer une nouvelle image et il va nous interpréter automatiquement là où il y a les cratères et leur taille. La plupart des personnes qui développent ces outils utilisent la topographie, c'est-à-dire la variation de l'élévation en fonction de la position XY, la position géographique. Alors, je dis souvent qu'un réseeau de neurones, c'est comme un appareil à faire la cuisine, un cook robot. Le robot ménager, on lui donne à manger plusieurs ingrédients et il essaye de définir une bonne recette de cuisine pour avoir un bon plat à la fin. Donc pour avoir un bon plat, ce qu'il faut, c'est avoir une bonne recette de cuisine, mais aussi des bons ingrédients. Et la méthode que nous avons développée, justement, elle est plutôt là-dessus. Donc nous, on va plutôt s'intéresser aux bons ingrédients parce que c'est vraiment l'originalité de ce travail. Parce que justement, nous n'avons pas pris en compte la topographie, mais la dérivée seconde de cette topographie. Et ça donne quoi? Ça donne la courbure. Alors, qu'est-ce que c'est que la courbure? Si je prends cette feuille et que je la plie, j'obtiens donc une courbure. La ligne bleue que vous voyez, elle est beaucoup plus courbe que la ligne rouge qui, elle, est droite et donc a une courbure nulle. Donc la ligne bleue, c'est la courbure maximum et la ligne rouge, c'est la courbure minimum. Et on voit bien que, par exemple, si on a un bord de cratère, eh bien, on peut voir que c'est l'endroit où on a une courbure minimum qui est nulle, même si ça varie en courbure maximum. Donc on a pris l'ensemble de ces courbures et ensuite, on a aussi utilisé une discrétisation de cette courbure pour pouvoir définir différentes formes. Par exemple, une forme comme ça, une forme comme ça, une forme plutôt plate, qui va pouvoir cartographier, donner la cartographie en fait de la morphologie de nos cratères. Et en donnant à manger les courbures et ces différents labels, dans un réseau de neurones, nous avons réussi à détecter des cratères sur la surface de Mars. Pour essayer de voir si notre méthode est performante, nous avons besoin d'outils, de critères pour le faire. Et nous utilisons 3 différentes entités et les rapports de ces 3 entités. C'est les true positives, ce sont les objets détectés qui sont les objets ciblés, donc pour nous les cratères d'impact. Nous avons les false positives, c'est-à-dire nous avons détecté un cratère d'impact, mais en fait ce n'était pas un cratère d'impact. Et les false négatives, c'est-à-dire il y avait un cratère, mais notre algorithme ne l'a pas trouvé. Et à partir du rapport de ces 3 entités, on arrive à mesurer la qualité des détections. Et en regardant et en comparant avec les travaux précédents qui ont été faits sur Mars, nous voyons bien que l'algorithme qui a été proposé a amélioré les résultats
et plus performant. Donc ensuite, pour perspective, nous voudrions aller plus loin. Nous voudrions essayer non seulement de compter les cratères et d'avoir leur taille, mais aussi d'avoir accès à la géométrie, la morphologie du cratère. C'est-à-dire, est-ce que c'est un cratère simple, un cratère avec une morphologie complexe? Est-ce qu'il est récent ou est-ce qu'il est dégradé, érodé et ancien? Et les labels que nous avons proposés dans cette publication permettraient de détecter ça aussi. Le seul verrou, c'est que si on utilise une méthode de deep learning, cela demande à avoir à la fois des données topographiques et l'interprétation des morphologies de cratères. Et ça, c'est un travail encore plus fastidieux. Donc peut-être qu'on va plutôt envisager une méthode directe de reconnaissance de forme, un autre algorithme qui n'utilise pas les réseaux de neurones.